Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Ça c'est une émission spéciale. D'habitude, nous avons seulement nos séances d'études bibliques les mardis, mercredis et jeudis. Mais lorsque je me suis réveillé ce matin, l'esprit que j'ai reçu dans la maladie, que j'espère bien c'est l'esprit de Dieu, a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, d'apporter cette précision concernant les événements qui se passent en ce moment aux États-Unis. D'habitude, je ne me mêle pas de la politique parce que je suis un pasteur, je suis un enseignant. Ma mission, c'est d'enseigner les enfants de Dieu, de les ouvrir l'entendement de la compréhension de la parole. Et je ne suis donc pas un homme politique. Mais il y a de cela quelques semaines avant les élections que le Seigneur m'a permis de voir quelque chose. Je ne dis pas qu'il m'a dit de dire quelque chose. Il m'a seulement permis de voir quelque chose que j'ai partagé seulement avec 2 personnes parce que je ne savais vraiment pas quelle orientation donner à cela. Donc, dans le rêve, j'étais là et je regardais une scène. C'était comme entre une autorité supérieure et Donald Trump. Et ce qui s'est passé, selon ce que j'ai vu dans le rêve, on a demandé à Donald Trump de venir me voir. Et j'ai bien entendu lorsqu'on lui a dit « Va voir le pasteur Christian ». Et quelque temps après, il est donc venu vers moi. Et je l'ai vu venir et je l'ai regardé, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux. Il me dit, on m'a dit de venir te voir. On m'a dit de venir te voir. Et il était souriant. Et j'ai dit, ok, comment t'as dit de venir me voir? Ok, vas-y, je vais m'occuper de toi. Et c'était ça le rêve. C'est la fenêtre que le Seigneur m'avait permis de voir. Et lorsque j'ai voulu comprendre, je me suis d'abord posé la question que, Seigneur, mais ce monsieur-ci, personne ne l'aime, mais comment est-ce que tu l'envoies vers moi? Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque j'avais compris que ça voulait dire qu'il devait gagner les élections, ça j'avais compris. Et c'est ce que j'ai dit à mon épouse quelques jours auparavant, que je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré que Donald Trump va gagner. Et même le soir des élections, j'étais avec quelqu'un parce que je suivais, d'habitude je fais les études bibliques mardi, mais j'avais suspendu l'étude biblique ce soir-là parce que je voulais vérifier, n'est-ce pas, ce rêve. Maintenant, moi je suis un citoyen américain, n'est-ce pas? Je suis venu aux États-Unis. Et le Seigneur m'a accordé cette grâce, n'est-ce pas? Il m'a accordé cette faveur de devenir un citoyen américain. Et ça, c'est mon passeport américain. Ok, ça, c'est mon passeport américain. Donc, je veux, la raison pour laquelle je présente mon passeport américain, c'est parce que je voudrais, n'est-ce pas, que vous compreniez que ce que je vais vous dire, ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, de ramasser partout. J'ai voté pour Donald Trump. Pourquoi? Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est pourquoi est-ce que toute cette agitation autour ou contre Donald Trump, le véritable problème, et c'est ce que vous devez comprendre, c'est que c'est la communauté des PD, c'est la communauté gay qui s'oppose à Donald Trump. Ce ne sont pas les Américains. Rappelez-vous qu'il a été élu par les Américains. On ne devient pas président des États-Unis comme président de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun ou du Togo ou de n'importe quel. Nous sommes dans une démocratie solide. Et il ne faut pas perdre de vue que le peuple américain l'a choisi, pas l'État de New York, pas certains États isolés. Les États-Unis, c'est 50 plus 1. Donc, un seul État ne doit pas imposer sa volonté. Et à New York, c'est là où nous avons la majorité, la concentration des PD, ici aux États-Unis. Donc ça, c'est très important de comprendre. Et ce sont ces PD-là qui dirigent les médias. Ce sont eux qui dirigent les médias. Donc, ils sont en train de manipuler les gens pour les présenter une fausse image de Donald Trump. Parce que la femme qui devait normalement remplacer l'abomination d'Obama, je vous ai toujours dit que ce n'est pas parce que je suis un noir que je supporte Obama. Obama est une abomination. C'est la pire des choses qui soit arrivée aux États-Unis depuis que ce pays existe. Parce qu'il est venu légaliser le mariage homosexuel. Et cette femme, Hillary Clinton, devait venir continuer avec cet agenda. Elle devait venir continuer avec l'agenda. On dit aux Noirs que Donald Trump n'aime pas les Noirs. Donald Trump a dit quelque chose, que les Africains sont des paresseux, parce qu'ils vont dans des églises et se laissent tromper par des pasteurs. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il y a beaucoup de faux pasteurs africains maintenant. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils passent le temps à tromper les gens. Et parce que les Africains sont justement des paresseux, au lieu d'étudier la parole de Dieu eux-mêmes, ils se laissent borner et tromper par ces marabouts. Moi, je les appelle des marabouts, je les appelle des commerçants.
Ok, et c'est ce que Donald Trump a dit. Il n'a rien dit de mauvais. On dit qu'il n'aime pas les Noirs. Dans son équipe, il y a beaucoup de Noirs dans son équipe. Donc, ce n'est pas une histoire. Et moi, je suis un Noir et j'ai voté pour lui. Maintenant, quel est le problème des emails de Hillary Clinton? Hillary Clinton était secrétaire d'État. Ça veut dire qu'elle était membre du gouvernement fédéral. Et selon la loi, lorsque tu es membre du gouvernement fédéral, tu ne peux pas utiliser tes ordinateurs personnels pour des correspondances gouvernementales. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et on ne lui a rien fait. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle est au-dessus de la loi. Et c'est ça que les Américains ont horreur. Que quelqu'un se croit au-dessus de la loi. Maintenant, imaginez qu'une femme comme celle-là, qui se croit au-dessus de la loi, devienne présidente. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va apporter des lois contre le peuple américain, comme l'a fait, n'est-ce pas, son mentor Barack Obama. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, c'est durant le règne de Barack Obama que vous avez vu de plus en plus les gens être tués de façon sauvage et brutale devant les caméras. Pourquoi? C'était pour mettre sur pied le plan de désarmement du peuple américain, afin de pouvoir contrôler. C'était pour désarmer, parce que c'était un plan, c'était un complot bien précis contre la police. Parce que pourquoi c'est pendant son terme? Donc il a apporté le gouvernement, le régime des PD, légaliser le mariage homosexuel, et maintenant il voulait désarmer le peuple américain, qui est contre la Constitution. Et pour le faire, il lui fallait des raisons solides. Et il a voulu essayer en prenant un décret qui a malheureusement échoué. Et comme son temps était arrivé, il fallait mettre quelqu'un pour accomplir cet agenda. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Maintenant, on nous parle également que Barack Obama n'aime pas les Mexicains, n'aime pas les étrangers. C'est un mensonge. Parce que quel est le problème du Mexique? Les États-Unis partagent une très grande frontière avec le Mexique. Et cette frontière est tellement poreuse. Et les États-Unis ont ce problème de la drogue. Il y a tellement de drogue et ça passe par cette frontière. Donald Trump dit, nous devons sécuriser cette frontière-là. Nous devons construire un mur. Ce n'est pas le premier pays qui construit un mur. Israël a un mur. Il y a beaucoup de pays qui ont des murs. Ok? Il dit, nous devons protéger cela pour empêcher, n'est-ce pas, que la drogue soit déversée sur le sol américain et pour détruire notre jeunesse. N'est-ce pas? Donc, lorsque tu entends quelque chose, tu dois aller à la source de l'information. Et il faut donc comprendre pourquoi. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo courte pour éclairer surtout la communauté francophone mondiale. Parce que la plupart des informations sont en anglais. Moi, je comprends l'anglais parce que je vis aux États-Unis, bien évidemment. Je travaille ici aux États-Unis. Je fais tout ici. Dieu m'a éloigné de l'Afrique pour me donner cette liberté d'expression. C'est pour ça qu'il m'a éloigné, parce qu'il m'a révélé pourquoi il m'a fait partie de mon pays. C'était pour pouvoir me donner cette liberté d'expression, d'éclairer le monde entier, surtout la communauté chrétienne francophone mondiale, lorsqu'il y a des sujets comme cela. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu m'as écouté, il faut comprendre que les gens qui ne veulent pas de Barack Obama, ce sont les PD, ce sont les gays. Parce que Mike Pence, qui est son vice-président, si tu peux comprendre l'anglais, il faut aller écouter son message. Il est totalement contre les PD, même Donald Trump lui-même. Et les PD le savent. C'est pour cela qu'ils veulent utiliser les médias. Ils ont essayé pour imposer leur volonté au peuple américain en mentant dans les médias que Hillary Clinton était plus aimée que le peuple américain. Alors que c'était faux, puisque les résultats ont révélé que c'est faux. Donc il faut comprendre, l'enjeu ici, ce sont les PD, avec leurs médias qui ne veulent pas de lui parce qu'ils ont peur qu'il va venir rejeter la loi, n'est-ce pas, qui les a permis de se marier entre eux et qui est une abomination qui a été instaurée par le diable lui-même ici aux États-Unis. Donc, je te remercie d'avoir écouté ce message. Si tu connais quelqu'un qui est toujours en train d'être berné par ce mensonge contre Donald Trump, je t'encourage de lui faire écouter cette vidéo et ça va l'amener à avoir une idée. Maintenant, ici également aux États-Unis, il est interdit, avec Obama, il est interdit de parler de Dieu dans les écoles. Moi, mes enfants vont dans les écoles ici. Ils n'ont pas le droit, même un enseignant, si tu es un enseignant ici aux États-Unis et tu oses parler de Jésus-Christ, tu perds ton travail. Tu perds ton travail. Voilà à quel point il voulait absolument effacer le christianisme. Non seulement en instaurant les PD pour attirer la colère de Dieu, comme Dieu a déversé sa colère dans le cas de Sodome et Gomorrhe à cause de ces histoires de PD. Mais en même temps, on empêche, ce n'est pas permis. On parle de PD aux enfants dans nos écoles, mais on les interdit de parler de Jésus-Christ et de Dieu. Donc, il faut comprendre et ne plus te laisser berner, surtout si tu es un chrétien, pour comprendre exactement. Je t'ai montré mon passeport américain, je suis un citoyen américain.
Ok, ça c'est mon passeport. Donc c'est pour te faire comprendre que la situation politique aux États, je la connais, mais je ne m'y intéresse pas parce que je me focalise beaucoup plus sur l'enseignement. Je dois vous enseigner la parole de Dieu. Je dois éclairer les enfants de Dieu pour les amener à se libérer du mensonge. La parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et c'est cette vérité qu'il a mis dans mon cœur de révéler au monde francophone ce matin. Merci d'avoir écouté. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ continue à te bénir, que le Seigneur Jésus-Christ continue à mettre dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles et à te focaliser sur ce qui va te permettre de sceller ton nom dans le livre de vie, le livre de l'agneau. L'agneau a été immolé il y a de cela 2000 ans à Golgotha et cet agneau te donne l'opportunité d'être sanctifié et d'être juste devant Dieu qui va t'accepter. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie.